Bien, on m'avait dit qu'on projetterait. Voilà. Alors, on a fait beaucoup de lois entre 81 et 84. On a fait beaucoup de décrets aussi. Puis on a fait une médaille parce qu'on voulait couler dans le bronze la conception française de la fonction publique. Alors, bien entendu, cette médaille, en raison de son caractère symbolique, devait être aussi significative que possible. Alors, si vous le permettez, avant de vous la remettre, bien sûr, je vais l'expliquer. Alors, on a d'abord ouvert un concours avec la direction des monnaies et 33 artistes ont répondu au concours. Parmi les 33 artistes, il y avait une religieuse. Alors, je ne sais pas pourquoi, et d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je l'évoque, parce qu'elle avait autant le droit que les autres de concevoir une médaille de la fonction publique, mais je donne ça pour l'anecdote. Ça nous a appris aussi une chose, c'est que sur les projets qui nous étaient présentés, il y avait souvent l'évocation de la SNCF et de la Sécurité sociale, deux organismes qui ne font pas partie de la fonction publique. Mais ça montre bien ce qu'il y a dans l'opinion publique. Alors nous avons retenu un artiste qui était de qualité, qui avait été lauréat d'un certain nombre d'autres concours. Alors nous l'avons retenu à cause de l'Avers, vous voyez, qui est à gauche, et principalement à cause de l'architecture des lettres qui donne l'idée de quelque chose de solide, de construit, en même temps que d'harmonieux. Sur un fond où on voit styliser la France, bien évidemment, avec une mise en valeur des régions périphériques pour montrer que tout n'est pas centralisé en France, avec une mention spéciale pour la Bretagne. Hein. Vous voyez, vous notez. Bon. Et puis, par-dessus tout ça, un mouvement centrifuge dans lequel il y a des granulats pour exprimer la décentralisation. Et puisque le mouvement centrifuge se prolonge au-delà des frontières, nous pensions aussi que ça exprimait le rayonnement de la conception française de la fonction publique dans le monde, ni plus ni moins. Alors pour le revers, c'était un peu plus compliqué, car l'artiste nous avait mis, je crois, un arbre. Alors l'arbre, c'est vrai, ça a une histoire dans l'histoire de la République, l'arbre, mais ça nous semblait un petit peu trop Troisième République. Alors nous avons dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre quelque chose qui apparaisse comme un peu moderne? Et dans notre cabinet, il y avait un membre du cabinet, une femme, qui avait comme mari un informaticien. Et nous est venue l'idée de mettre quelque chose qui ressemblait à un circuit imprimé. Ça représente donc un circuit imprimé que nous avons demandé à l'artiste de réaliser. Alors, il faut expliquer un peu. Vous voyez, sur la partie droite, il y a derrière le circuit imprimé une sorte de figuration d'organigramme ou bien de bunker kafkaïen. Et là, le circuit imprimé est très tourmenté et chaotique. C'est qu'il y a un conflit entre une vision hiérarchique ancienne de la fonction publique et puis la modernité que représente le circuit. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on se déplace vers la gauche, eh bien, le circuit imprimé devient plus harmonieux et peut évoquer même une portée musicale. Ce qui me permettait de dire en terminant, je ferai de même, il faut progressivement de la fonction publique, l'interdépendance des fonctions l'emporte sur la hiérarchie des pouvoirs, mais de droite à gauche. Merci, effectivement, ce n'était pas prévu, donc c'était extrêmement émouvant, parce que les ministres, vous le savez, monsieur le ministre, reçoivent souvent des médailles par fonction. Et aujourd'hui, je reçois une médaille par engagement et par conviction. Et je retiendrai une phrase, parce que je me bats depuis quelques mois maintenant pour lutter contre ce qu'on a dit de l'image des fonctionnaires, non pas dans une pensée dominante, je dis toujours, mais dans une pensée médiatique dominante. Je me bats, je continuerai à le faire. Je me bats aussi pour que l'action publique soit considérée comme essentielle. Et donc la phrase que je retiendrai de ma matinée, c'est que le XXIe siècle sera l'âge d'or du service public. Et pour cela, Anicet Le Pors, je vous remercie.
Un grand merci.